était le miracle que Dieu a fait dans votre vie? Voilà, le miracle que Dieu a fait pour moi, c'est par rapport à mon fils qui a souffert d'une entérocolite, une infection intestinale. On l'a opéré, on a fait sortir les intestins. Donc il est resté 5 mois sans manger, sans faire des selles. Et après, j'ai prié, mais après, quand on a parlé du sacrifice d'Israël, je me suis dit, Seigneur, je saisis cette opportunité. Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que j'ai pris l'enveloppe, tout a commencé à changer. Parce qu'avant, on me disait que non, l'enfant devait rester comme ça, il devait grandir avec cette poche. Il fallait que j'apprenne à nettoyer, c'est pas à changer, tout ça. Parce qu'on m'a dit que non, les gens, il y a d'autres personnes qui marchent comme ça avec des poches. J'ai dit, moi, je ne suis pas accepté que mon enfant puisse marcher avec des poches ou grandir avec. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Et quand on a parlé de ça, je me suis dit, Seigneur, je te dis merci. Et j'ai pris cette poche, cette enveloppe. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a appelé, on me dit que madame, il y a eu des changements parce que l'enfant, on est en train de voir comment on va faire pour l'opérer. J'ai dit, ah bon, parce que là, avant, il n'y avait rien, on me disait rien pour voir si ça va l'opérer. Puis on me disait, on devait même échanger l'hôpital pour m'emmener dans une centre, je ne sais pas. Hospitalisé. Voilà. Ça veut dire que vous avez trouvé sur l'hôtel la solution du problème pour pouvoir guérir l'enfant qui était malade. Oui. Donc après, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai commencé à déterminer. Et j'ai pris mon enveloppe. Je suis venue déposer. Les jours que j'ai déposé, on m'a appelé, on m'a dit que non, madame, on vous donne la date, ça sera le juin pour faire l'opération. J'ai demandé à la dame, j'ai dit, le jour, elle me dit oui. Après, ils ont opéré l'enfant. Même quand on est parti opérer l'enfant, puisqu'on avait déjà opéré, et quand ils sont allés pour refaire encore, même le médecin, le chirurgien, lui, il était étonné. Il m'a dit, comment ça se fait? J'ai dit, madame, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, quand on a opéré l'enfant, dans son ventre, c'est comme si il n'avait jamais, c'est comme si on n'avait pas encore opéré. Ça veut dire, avant le médecin, Dieu a fait le miracle. Voilà, Dieu a fait le miracle. Donc, il n'y avait plus de plaie, donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout. À travers du sacrifice. Voilà. Donc, le chirurgien était étonné. Il m'a dit, madame, comment ça se fait? J'ai dit, madame, j'ai dit que Dieu soit loué. La puissance de Dieu. Voilà, j'ai dit que Dieu soit loué. J'ai dit, toute la gloire, je lui rends. Parce que c'est lui. Et après, on a opéré. J'ai passé. Donc, il fallait qu'il fasse au moins peut-être une semaine pour faire des selles. On a opéré aujourd'hui. Donc, le lendemain, il a commencé à faire des selles. Et ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on l'a opéré aujourd'hui et demain, alors qu'il a fait 5 mois sans faire des matières qu'il ne fait pas comme on fait nous normalement, parce que ça sortait toujours dans la poche. Donc, et ils étaient tellement étonnés, ils m'ont dit que madame, vous n'allez pas rester ici, il faut que vous sortiez. Et là, l'enfant est là, il est en bonne santé, là maintenant, il a bientôt 2 ans. Amém. Voyons que, à travers de la foi, tout est possible. Cette mère, en voyant son fils qui était malade, elle avait trouvé la direction, la révélation que Dieu l'a donnée. Et en déposant, en faisant le sacrifice, l'enfant, il a retrouvé la bonne santé. Et le même Dieu qui a fait ce miracle, il fera aussi pour vous. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit.
jeûne de Daniel. Déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Dans mon caractère, j'étais une personne très colérique, également parfois anxieuse. Je faisais face à certaines crises d'angoisse. J'avais également de la tristesse à l'intérieur de moi, qui était vraiment enfouie en fait. Je pensais avoir vaincu ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même cette racine-là qui était restée en fait à l'intérieur de moi. Quelques mois après le fait que je sois arrivée à l'église, il y a eu un premier jeûne de Daniel. Je l'ai fait, mais sans vraiment prendre conscience de pourquoi je le faisais. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Bien sûr, j'ai été détachée de tout ce au quoi j'étais rattachée, que ce soit au niveau de tout ce qui était télévision, musique, etc. Mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose à l'intérieur de moi. C'était vraiment parce que tout le monde l'avait fait que j'étais en train de le faire, sans même moi-même savoir pourquoi. Je voulais vraiment avoir en fait cette transformation-là parce qu'on parlait souvent du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit et je ne connaissais pas cela du tout, mais à l'intérieur de moi, j'avais vraiment cette curiosité-là, j'avais envie de recevoir ce baptême-là moi aussi, de voir quel changement cela pourrait apporter à mon intérieur, de connaître en fait cette paix dont tout le monde parlait mais qui était inexplicable en fait. Lorsque le deuxième jeûne de Daniel est arrivé, je me suis dit que je voulais vraiment pas rater cette opportunité-là. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé en fait de me concentrer. Ça a demandé du sacrifice parce que il y avait cette partie-là de moi qui voulait toujours un peu être au contrôle et j'ai dû vraiment me détacher de moi-même, me remettre entièrement entre les mains de Dieu pour pouvoir recevoir ce baptême-là du Saint-Esprit. Du coup, je me suis remise à 100% durant ce jeûne-là. Je me suis totalement sacrifiée, j'ai sacrifié toute partie de moi-même, de vraiment me remettre entre les mains de Dieu parce que je ne voulais pas qu'un second jeûne passe et de rester telle que j'étais. Je voulais vraiment ressortir différente. J'ai vraiment pris ce temps-là pour méditer, que je ne prenais pas avant. J'étais très attentive aux réunions. Je suivais beaucoup les blogs de l'évêque Macedo, mais également de Madame Viviane qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été vraiment un moment important pour moi en fait. Je prenais vraiment ce temps-là pour méditer chez moi, prendre ce temps-là pour rechercher le Saint-Esprit. Au début, ça n'a pas été facile, mais le moment où j'ai eu ce déclic-là, c'est vraiment lorsque un jour j'écoutais l'audio de Madame Viviane et dedans elle disait en fait que si on s'était remise à 100% dans ce jeûne-là, on devait vraiment, à partir de ce moment-là, on devait réclamer à Dieu ce qui nous était dû. Et lorsque j'ai pu prendre conscience de cela et que j'ai réclamé automatiquement, en fait, dans les minutes d'après, j'ai pu être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été vraiment un moment spécial, en fait, parce que au moment où je faisais cette prière-là, j'ai pu voir, en fait, qu'il y avait un changement à l'intérieur de moi. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi, mais d'un coup, en fait, j'ai senti ce bien-être-là. Je me sentais totalement bien. C'était une paix inexplicable, en fait. Ce que les 21 jours m'ont apporté, c'est d'avoir une communion plus forte avec Dieu. Mais également, j'ai pu voir en fait que j'avais plus aucune tristesse à l'intérieur de moi. J'avais vraiment cette paix-là, cette joie-là. Également, j'avais plus aucune colère et ça m'a apporté beaucoup de patience qui m'ont beaucoup aidée dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que lorsque je passais par des luttes, par des difficultés, je ne m'inquiétais pas de la situation actuelle en fait, parce que je savais que ça allait finir par s'arranger par la suite. Dans ma communion avec Dieu, j'avais plus de plaisir en fait à pouvoir le chercher, parce qu'avant c'était fait de manière anxieuse, parce que comme tout le monde parlait du Saint-Esprit, moi aussi, je voulais le recevoir. Mais lorsque j'ai compris que c'était pas le fait de recevoir le Saint-Esprit qui était important, mais que c'était beaucoup plus que ça, que c'était la manière dont ça allait me transformer moi-même, je découvrais vraiment en fait le fait d'avoir une vraie relation avec Dieu.
Donc je conseillerais vraiment aux personnes de ne pas faire face à cette anxiété-là, même si les personnes viennent pour vous demander si vous l'avez reçu ou vous rappellent l'importance que ça a, de vraiment essayer de se redécouvrir parce que peut-être ils ont pu participer à plusieurs jeûnes et n'en voir aucun fruit, mais de vraiment en fait faire que ce jeûne soit différent, de confier totalement dès le début entre les mains de Dieu, de vraiment chercher à être une nouvelle personne, d'avoir cette transformation-là en fait et pas de recevoir le Saint-Esprit juste pour recevoir le Saint-Esprit, mais de vraiment chercher à comprendre comment cela va transformer notre propre vie intérieure. Soyez tous les bienvenus dans votre émission très spéciale. Et c'est avec un grand plaisir que nous sommes là, de pouvoir vous apporter un message de vie, un message qui véritablement va vous aider. Et le plaisir est de savoir aussi que beaucoup d'entre vous, à la fin de cette émission, vont pouvoir recevoir, et même durant cette émission, vont pouvoir recevoir une aide directe. Parce que nous allons vous montrer comment faire pour trouver la félicité, comment faire pour vaincre lorsque tout semble perdu. J'aimerais déjà vous inviter, très chers amis, à préparer votre verre d'eau. Et tout à l'heure, en fin d'émission, lorsque nous allons prier pour vous, afin que Dieu vous donne la force, nous allons bénir cette eau que nous allons boire dans la foi. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui est en situation difficile, invitez cette personne à se connecter avec nous dans cette émission. Voyons en ce moment le témoignage de Blondine. Comment vous appelez? Je m'appelle Blondine. Mademoiselle Blondine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite. J'étais remplie de tristesse, remplie de colère, remplie de haine. J'étais une personne rancunière. J'avais je gardais beaucoup de choses en moi. J'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait facilement aux autres. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais timide et j'étais orgueilleuse et autoritaire. Autoritaire. Voilà, tout ce que vous avez eu auparavant, c'était des signes qu'un mal, il se manifestait dans votre vie. Et quel était le fruit de ce mal que vous aviez dans votre vie? Au fait, depuis que je suis toute petite, j'étais quelqu'un qui était tout le temps, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps malade, et ma famille disait que c'est parce que j'étais victime de sorcellerie, que la famille faisait de maraboutage contre moi. C'est pour ça que j'étais tout le temps malade, que j'avais tout le temps des problèmes. Je savais que, au début je savais pas, mais arrivé au centre d'accueil universel, j'ai su vraiment que c'était un mal spirituel qui me faisait être comme ça. C'était pas moi-même, mais c'était un mal qui était à l'intérieur de moi, qui me rendait de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons que vous êtes délivré. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, j'ai écouté les conseils que j'ai reçus de la part des hommes et des femmes de Dieu, parce que faut dire qu'au début, j'écoutais, il y avait des ouvrières qui me parlaient, le pasteur, l'épouse, mais je disais toujours oui, mais je ne mettais pas en pratique. Et tant que je ne mettais pas en pratique, je venais à l'église tous les vendredis, mais ma vie était toujours pareille, parce que je faisais les chaînes de prière le vendredi, j'étais là le dimanche à 15h, mais ma vie était toujours pareille parce que je ne mettais pas en pratique. J'étais là juste pour venir, mais je n'avais pas un objectif d'être délivrée, d'être totalement libre de ce mal spirituel. Mais au moment où j'ai pris la décision de mettre en pratique ce que me disent les hommes et les femmes de Dieu, là j'ai commencé à avoir le changement dans ma vie. Et là j'ai reçu ma délivrance totale et complète. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cette obéissance à Dieu et à la parole de Dieu vivant? Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je ne suis plus orgueilleuse, je n'ai plus cette tristesse en moi, je ne suis plus rancunière, j'ai réussi à pardonner, je ne garde plus rien dans mon cœur, je me sens libre de tout et je continue dans ma foi. Alors le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas venir à l'église juste pour venir. Parce que tant qu'on vient juste pour venir, pour être là, pour occuper une place, notre vie jamais va changer. C'est de écouter ce qu'ils écoutent de l'autel et prendre des attitudes, mettre en pratique dans leur vie, pratiquer ce qu'ils écoutent, et là oui, ils verront une différence dans leur vie. Sinon, ça ne va pas marcher. Le fait de venir seulement à l'église pour venir, ça ne change rien à la vie de la personne.
C'est quand on prend une attitude, on prend une décision vraiment. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie change, je ne veux plus être la même, je veux faire tout ce que j'ai écouté. Maintenant, je vais commencer à pratiquer. Là, oui, elle va voir le résultat. Je suis plus dépressive, plus angoissée, je suis totalement différente. Venez participer d'une chaîne de prière au centre d'accueil universel. Nous avons la certitude aussi que votre vie, elle va se transformer. Que faire lorsqu'on a déjà tout tenté et que rien ne marche? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes en ce moment même se posent. Peut-être, cher ami, peut-être ça, c'est votre situation. Vous êtes une personne, bien évidemment, qui est battante, une personne déterminée, mais votre détermination, votre courage, vos efforts ne vous ont pas permis de sortir de la souffrance que vous traversez. Et la question que vous vous posez, c'est comment faire pour sortir de cette situation. Vous venez de voir le témoignage de Blondine, comment elle a manifesté la foi, de quelle façon elle a cru et s'est investie pour qu'aujourd'hui, elle puisse obtenir la transformation dont vous êtes témoin que vous venez de voir. Laissez-moi vous dire que votre vie aussi, elle peut changer. Tout dépend de votre attitude. Je vais vous laisser en ce moment avec un autre témoignage, c'est celui de Madame Paul. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. J'étais tellement nerveuse que ça me donnait de l'eczéma. J'avais de l'eczéma autour de la tête, sur les tempes, et ça m'irritait encore davantage parce que c'était très visible. J'avais beau camoufler, mais cet eczéma ne me laissait pas, et ça me rendait tellement nerveuse que j'avais des paroles blessantes. Quand je parlais, mais je criais, et ça, c'était pas bon. J'étais tellement nerveuse que, bon, ça c'est à la suite des dettes que j'avais, ces dettes qu'on n'arrivait pas à régler, énormément de dettes, des dettes d'environ 70 000 € qu'on avait du mal à payer. À la suite de ça, bon, toutes ces dettes provoquaient une tension à la maison. Une tension, c'est vrai que j'étais très très nerveuse. Je parlais d'une façon à mon mari qui n'était pas du tout agréable. Tous ces problèmes, cet eczéma, cette dette, tout cela, au fond de moi, ça a généré d'autres maladies, dont un cancer qui a été diagnostiqué. Et à la suite de ce cancer, les médecins ont décidé de faire l'ablation du sein. Mais moi, je sais que par la foi, je ne pouvais pas accepter cette ablation du sein parce que j'ai un médecin qui est au-dessus de moi. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit non, vous n'allez pas me faire l'ablation du sein parce que je sais que je ne suis pas malade, je n'ai pas de cancer. Alors le chirurgien me disait, mais madame, nous sommes obligés de... Bon, on va analyser... on va faire la biopsie, on va analyser, et pendant que vous serez sur la table d'opération, tout endormi, on saura si on doit faire l'ablation ou pas. Le moment le plus difficile pour moi a été de savoir que j'aurais pu être une femme estropiée. Parce que je ne voulais pas, je me dis, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas avoir une partie du corps enlevée. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. En réponse à la question que beaucoup de personnes se posent, comment faire lorsque j'ai déjà tout tenté et que rien ne marche? Voilà pourquoi existe cette émission, pour vous montrer un chemin qui ne faillit pas. C'est le chemin de la foi, le chemin de ceux qui croient et qui sont disposés à déposer leur confiance en Dieu. Bien sûr, lorsqu'on parle de Dieu, ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais regardez l'exemple de Blondine. Regardez l'exemple, par exemple, de Madame Paul. Regardez la situation qu'elle traversait. Elle a grande souffrance. Et vous allez voir par la suite de son témoignage comment la transformation est arrivée, comment la transformation s'est manifestée. Très cher ami, c'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour vous recevoir, afin de vous donner l'opportunité de sortir de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. J'ai connu le centre d'accueil par une de mes cousines qui m'a évangélisée et qui, elle fréquentait déjà le centre d'accueil. Et elle m'a dit, écoute, viens parce que je suis au centre d'accueil et tu verras que dans cet endroit,
avec la parole, tu reçois la parole de Dieu et ta vie va changer. Alors bon, je l'ai écouté et je suis allée. Le premier jour, je suis allée seule, sans mon mari et ma fille, parce que je voulais savoir ce qu'il en était, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, je vais voir, je ne veux pas entraîner ma famille là-dedans sans savoir où je mets les pieds. Et quand je suis arrivée, mon Dieu, le premier jour, j'ai été absorbée par la parole. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Et depuis ce jour-là, nous y sommes. Et quand je suis arrivée dans ce centre, j'ai entendu la parole, la parole qui venait de l'hôtel. J'ai participé aux propos qui se disaient, au jeûne de Daniel, et surtout dans la campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël où j'ai vu les problèmes que j'avais, j'ai sacrifié la maison que j'avais. Parce que je me suis dit, tout ce que j'ai comme problème, si je n'écoute pas la voix de Dieu, je n'arriverai pas à m'en sortir. Et quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire. Et c'est pour cela que j'ai sacrifié ma maison, sans savoir où j'allais aller. Mais j'ai sacrifié, parce que je sais que la parole qui vient de l'autel, c'est la direction que nous devons écouter. Quand j'ai fait cette campagne, je n'avais pas peur. Mais quand j'avais les dettes, oui, j'avais toujours peur, je vivais dans la peur, je me disais comment je vais m'en sortir. Et je me suis dit que, en agissant de cette façon, en faisant cette campagne, il n'y a que cette campagne qui va nous sortir de ce trou où nous sommes. La campagne d'Israël, c'est le seul chemin, je dis bien le seul chemin, pour changer notre vie, pour avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, ma vie, je peux dire que c'est une vie vraiment extraordinaire par la grâce de Dieu. Moi qui étais nerveuse, avec tant d'eczéma, je criais, je vivais dans la peur, j'avais des dettes. Tout cela s'est effacé, il n'y a plus rien. Je dis, mais même parfois quand il y a des difficultés, je dis, mais ça ne m'atteint même pas. Parce qu'avec cette paix que j'ai à l'intérieur, je vois les problèmes autrement. Je vois les problèmes tellement petits que je suis bien. Je suis bien. J'ai encore plus de force. J'ai encore plus de force pour régler tous les problèmes, pour faire face à toutes les difficultés. Par rapport au cancer, j'ai reçu le diagnostic du médecin. Je suis complètement guérie. Complètement. Et ils n'en reviennent pas. Et bien souvent, ils disaient « Oh, il ne faut pas faire tel mouvement, il ne faut pas faire tel geste, il ne faut pas... » Non, je vis normalement, normalement. Il fallait enlever ce sein, il fallait faire l'ablation. Et moi, par la foi, j'ai dit « Non, non, je n'ai pas de cancer, vous n'allez pas faire l'ablation. » Et ce médecin, quand il a analysé, il a dit « Mais madame, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'au départ, on a vu un cancer et maintenant, il n'y a plus rien. » Les dettes, toutes les dettes ont été réglées. Nous n'avons plus aucune dette, plus aucun centime de dette par la grâce de Dieu. Vraiment, on vit vraiment dans la paix. Là où nous habitions avant, notre fille était dans un foyer occupationnel. Et bon, quand on est arrivé en région parisienne, il a fallu refaire une demande pour elle pour être dans un foyer occupationnel. Et malheureusement, chaque département a ses critères. Et quand nous sommes arrivés là, j'ai dû faire, en 1 an et demi, 2 ans, j'ai dû faire une soixantaine de demandes, pardon. Et toutes ces demandes se sont avérées négatives. Et puis j'ai dit, mais c'est pas normal, elle ne peut pas rester comme ça. Et il lui faut un foyer parce qu'on ne peut pas la garder à la maison. Et puis finalement, je dis, mon Dieu, tu es mon Père, il faut que tu me dises où je dois frapper à nouveau. Et il a mis en moi une adresse, mais là où j'avais déjà fait la demande. J'ai dit, bon, Dieu a dit, je fais. J'ai réitéré ma demande dans cette même adresse et il s'est avéré qu'ils ont été d'accord cette fois-ci. Mais ils ont été d'accord, mais pour le temps qu'elle reste dans ce foyer, mensuellement, il faut payer environ 6 000 €. J'ai dit, non, je ne peux pas payer 6 000 €, c'est pas possible. Alors, entre-temps, j'ai fait une demande au Conseil général pour leur demander de prendre en charge son occupation dans ce foyer. Et le Conseil général s'est passé en commission et la commission a accepté. Et donc, maintenant, elle va dans ce foyer
et nous n'avons rien à payer et elle est tranquille. Ah, je suis très heureuse, très heureuse. Pas de dette, pas d'eczéma, pas de maladie, rien. Très heureuse. Mon mari, ma fille et moi, ça va. Ah, le centre d'accueil, c'est la clé. Je dis bien, c'est la clé pour ouvrir les portes blindées. Vraiment. Vous voyez que par la foi, la solution existe. Et je vous invite en ce moment à vivre un moment de foi à travers la prière que nous allons faire. Prenez votre verre d'eau en ce moment. Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Père, je te demande de bénir toutes ces personnes. En ton nom d'ailleurs, je les bénis. Toutes les personnes qui ont besoin de ton aide, mon Dieu, et qui acceptent cette prière, quel que soit ce qu'elles traversent. Reçois leur vie entre tes mains, viens agir. Bénis cette eau contenue dans ce verre qu'elle tient, et lorsqu'elle boira, qu'elle reçoive ta force pour lutter, pour persévérer, pour aller jusqu'au bout. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez avec foi de cette eau, cher ami, maintenant. Et recevez alors la force que Dieu vous donne pour pouvoir lutter. Et nous vous attendons ici ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil où nous allons vous tendre la main et pouvoir vous aider alors à sortir de cette situation difficile que vous traversez. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.